C'est sur les routes de la Catalogne que nos équipes ont pu prendre contact avec le nouveau Infiniti Q50. Le constructeur japonais veut améliorer sa pénétration du marché européen et c'est sur cette voiture que repose l'essentiel de sa stratégie. Quand vous regardez dans les rues en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France, il y a beaucoup de berlines haut de gamme. Chez Infiniti, on trouve que ces autos se ressemblent beaucoup et qu'il est même parfois difficile de les différencier les unes des autres. Or, on ressent une véritable demande de la part des consommateurs pour des modèles avec plus de caractère et des critères techniques plus élevés. À mes yeux, seul Infiniti, en tant que constructeur mondial, peut concilier ces deux domaines. D'un côté, l'aspect technologique japonais, de l'autre, le dessin racé européen. Le résultat est unique et quand vous voyez cette voiture garée auprès de ses concurrentes, elle se démarque. Pour le lancement de sa nouvelle berline, Infiniti a convié la presse européenne tout près de Barcelone pour un premier contact. Deux motorisations étaient disponibles, diesel et hybride. Il est vraiment temps de proposer une alternative à la domination allemande sur le segment des berlines haut de gamme. Et c'est précisément là que la Q50 va se trouver. Elle se positionne en concurrence avec les BMW série 3, l'Audi A4, la Mercedes classe C. Ce sont des voitures fantastiques et je crois qu'Infiniti cherche à faire entrer la Q50 dans ce segment supérieur avec un produit qui se démarque. Son style est différent et fait davantage appel à l'émotion, à la passion. Je pense que cela a des chances de séduire pas mal de personnes. Première mondiale pour un véhicule de série, la Q50 peut bénéficier de la technologie de direction adaptative. Concrètement, il n'y a plus de liaison mécanique entre l'angle du volant et les roues avant. C'est un contrôle digital qui gère la direction, ce qui permet au conducteur de régler le volant selon la sensibilité désirée et un meilleur filtrage des vibrations. En temps normal, on ne se rend compte de rien. Mais sur une route bosselée, on constate quand même qu'il n'y a pas de vibration dans le volant. Pourtant, on ressent ce qui se passe au niveau des roues, grâce au travail de filtrage effectué par les capteurs et les moteurs électriques. La restitution des sensations est plutôt convaincante. De design, alors c'est plutôt classique, mais c'est vrai qu'on retrouve des codes finalement de ce genre de voiture, donc notamment une calandre très statutaire. On a un avant aussi qui est assez plongeant, donc assez sportif. Un arrière qui lui est un peu plus large et un peu plus massif, donc voilà, c'est un mix un peu, je dirais, entre les codes de design du luxe et aussi un peu d'agressivité pour exprimer de la sportivité. Infiniti commercialise ses autos depuis 1989 en Amérique du Nord. Sur le continent européen, la marque a débuté son activité en 2008 et l'objectif est d'accroître significativement sa part de marché, notamment grâce à cette Q50. Le principal objectif est de laisser une très forte impression à celui qui l'utilisera. On tient à ce que son conducteur puisse être fier du niveau technologique et du dessin de sa voiture. Bref, qu'il obtienne ce qu'il attend d'une berline haut de gamme. C'est à nos yeux la meilleure façon de construire notre marque. Nous ne sommes pas inquiets du nombre de ventes. En revanche, nous tenons à proposer un produit convaincant. Si on obtient ces deux choses, notre marque se développera. La motorisation 2,2 litres diesel développe 170 chevaux, nettement en retrait par rapport au V6 hybride 3,5 litres, délivrant 364 chevaux et qui avale le 0 à 100 en tout juste 5 secondes.